Lorsqu'un chiot perdu s'est égaré dans l'enclos d'un lynx roux solitaire, tout le monde s'est préparé à une tragédie. Ce dont ils furent témoins à la place fut le début d'une famille impossible. La vallée de Saint-Des-Criques était peinte dans des teintes de brun et d'or. Une fine poussière recouvrait tout. Elle se déposait sur les feuilles des buissons robustes. Elle recouvrait les toits des abris pour animaux. Elle collait au vieux chapeau de Léo Vance. Pendant 40 ans, Léo a été le cœur du sanctuaire de la faune de Saint-Des-Criques. Il avait 72 ans. Son visage était une carte de rides. Certaines rides venaient des sourires. D'autres, de l'inquiétude. Il avait vu de nombreux animaux dans sa vie. Il s'était occupé d'oiseaux, de mammifères et de reptiles. Tout s'était passé entre ses mains douces. Le sanctuaire n'était pas un zoo. Il n'y avait pas de panneaux lumineux. Il n'y avait pas de stand de snack. Il n'y avait pas de foule bruyante. C'était un lieu de guérison. C'était un foyer pour les créatures sauvages qui étaient blessées ou perdues. C'était un lieu de travail silencieux. Les seuls sons étaient le vent dans les arbres, le cri d'un faucon lointain et les pas feutrés des pattes sur la terre sèche. Au centre de ce lieu tranquille vivait Shadow. C'était un lynx roux. Il vivait dans un grand enclos avec des rochers et des buissons. Cela ressemblait aux collines où il était né. Shadow était magnifique. Sa fourrure était un mélange de fauve, de gris et de noir. Elle l'aidait à se cacher dans l'ombre. Ses oreilles avaient de petites touffes de poils. Elle pouvait bouger indépendamment. Elle pouvait entendre le plus infime bruit d'une souris. Ses yeux avaient la couleur du miel vieilli. Ils contenaient une tristesse profonde et pleine de sagesse. La beauté de Shadow était marquée par la douleur. Il était arrivé au sanctuaire il y a 10 ans. Le piège d'un braconnier lui avait cassé la patte. Le docteur Anya Sharma, la vétérinaire compétente du sanctuaire, lui avait sauvé la patte. Mais elle n'avait jamais guéri correctement. Shadow boitait. C'était une petite boiterie. Mais elle était toujours là. C'était un rappel de la vie sauvage qu'il avait perdue. Il était un roi en cage. Et sa couronne était faite de solitude. Léo et sa petite équipe faisaient de leur mieux pour lui. Maya Reed, une jeune et gentille experte en animaux, s'occupait de lui avec beaucoup d'affection. Il lui donnait des jouets. Il lui donnait des aliments variés. Il lui parlait d'une voix douce. Shadow leur permettait d'être près de lui. Mais il ne s'est jamais approché d'eux. Il était un animal solitaire par nature. Sa blessure l'avait poussé à construire un mur autour de son cœur. Il s'asseyait sur le plus haut rocher de son enclos. Il fixait les collines au loin. Il semblait chercher un monde qu'il ne pourrait jamais atteindre. Un mardi matin, le monde était très calme. On pouvait entendre le bourdonnement des ailes d'un colibri de très loin. Le silence du sanctuaire fut rompu. Ce n'était pas un son fort. C'était un petit son plaintif. C'était si étrange que c'en était effrayant. Maya fut la première à l'entendre. Elle faisait sa ronde matinale. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas le cri d'un bébé renard. Ce n'était pas un louveteau de coyote. Cela ressemblait à un animal de compagnie. Elle suivit le son. Son cœur se mit à battre rapidement. Le son la mena sur un sentier poussiéreux. Il passa devant les enclos des coyotes. Il passa devant les grandes cages à oiseaux. Il la mena jusqu'au coin le plus éloigné du sanctuaire. Il la mena jusqu'à l'enclos de Shadow. Une peur glaciale l'envahit. Les gémissements venaient de l'intérieur de l'enclos du lynx roux. Elle monta sur la tour d'observation. Ses mains tremblaient. Elle attrapa ses jumelles. Elle scruta tout l'enclos. Ses yeux passèrent de l'antre ombragé aux rochers ensoleillés. Et puis elle le vit. Au pied du rocher préféré de Shadow se trouvait une petite boule de fourrure. Elle était noire et fauve. C'était un chiot. Un chiot berger allemand. Il avait peut-être 8 semaines. Il n'était que grosses pattes et oreilles tombantes. Ses yeux étaient grands ouverts de peur. Et descendant du rocher venait Shadow.
Il se déplaçait comme une feuille silencieuse qui tombe. Maya ne pouvait plus respirer. Son sang se glaça. C'était la pire chose qui pouvait arriver. Un bébé animal sans défense se trouvait avec un chasseur sauvage. Un chasseur qui, même en boitant, était une parfaite machine à tuer. Elle chercha sa radio à tâtons. Sa voix n'était qu'un murmure effrayé. Léo. Code rouge. À l'enclos du lynx roux. Il y a un chiot. Un chiot est à l'intérieur avec Shadow. La réponse arriva rapidement. La voix de Léo était habituellement calme. Maintenant, elle était tendue d'inquiétude. J'arrive, Maya. N'entre pas. Je répète, n'entre pas, contente-toi d'observer. Maya ne pouvait pas détourner le regard. Le chiot s'était aplati sur le sol. Un petit cri triste sortit de sa gorge. Shadow n'était plus qu'à quelques mètres. Son corps était bas sur le sol. Il se déplaçait lentement et prudemment. C'est ainsi qu'un prédateur traque sa proie. C'était la fin. Maya ferma les yeux très fort. Elle attendit le cri du chiot. Mais le cri ne vint jamais. Quand elle osa ouvrir les yeux, ce qu'elle vit n'avait aucun sens. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'elle savait sur la nature. Shadow n'attaquait pas. Il s'était arrêté à 30 cm du chiot. Ses oreilles touffues étaient pointées vers l'avant avec curiosité, pas en arrière avec colère. Son corps était tendu, mais pas par le besoin de tuer. Il tendit lentement la tête en avant. Il poussa doucement le chiot tremblant avec son nez. Le chiot sursauta. Puis il gémit à nouveau. Shadow le poussa de nouveau. C'était un contact doux et interrogateur. Puis il fit quelque chose que Maya ne l'avait jamais vu faire. Il se coucha. Il ne s'accroupit pas comme s'il était prêt à bondir. Il se coucha de manière détendue. Ses pattes avant étaient étendues. Sa tête était au sol. Il se fit petit, au niveau du chiot. Il émit un son bas et rauque. C'est un bruit que les lynx roux utilisent parfois avec leurs chatons. Le chiot sembla comprendre. C'était un signe universel pour « je ne te ferai pas de mal ». Le chiot rampa vers l'avant. Il renifla l'énorme patte de Shadow. Il trouva un peu de courage. Il lécha le nez de Shadow. Shadow ne bougea pas. Il se contenta d'observer la petite créature avec ses yeux sages, couleur de miel. Après un moment, le chiot fatigué et effrayé abandonna. Il se roula en une petite boule contre le flanc chaud du lynx roux. Il s'endormit. Shadow posa sa tête à côté du chiot. Il devint un gardien silencieux et vigilant. Léo arriva, à bout de souffle. Il portait un fusil tranquillisant. Il priait pour ne pas avoir à s'en servir. Il trouva Maya qui regardait fixement, des larmes coulant sur son visage. « Léo, tu dois voir ça » murmura-t-elle. Elle lui tendit les jumelles. Léo les porta à ses yeux. Il vit la scène impossible. Il vit le prédateur et la proie, se reposant ensemble. Ses 40 ans d'expérience lui disaient que c'était une paix étrange et temporaire. Elle pouvait exploser en violence à tout moment. « C'est un miracle », dit Maya, sa voix pleine d'émerveillement. « C'est une bombe à retardement », répondit Léo. Sa voix était sérieuse, mais son cœur battait avec un étrange nouveau sentiment. « Fais venir le docteur Sharma. Nous devons sortir ce chiot de là. Maintenant. » La tentative de sauvetage fut un échec. Elle montra à tous la vérité de la situation. Léo donna l'ordre. 2 des meilleurs soigneurs entrèrent dans l'enclos par une porte latérale. Ils avaient des filets et une caisse de transport. Le plan était simple. Un soigneur utiliserait un bouclier pour repousser doucement Shadow. L'autre attraperait rapidement le chiot. Ils avaient fait ce genre de choses une centaine de fois. Cela ne s'était jamais aussi mal passé. Au moment où les soigneurs entrèrent, Shadow fut sur ses pattes. Le chat doux et curieux avait disparu. À sa place se trouvait un père grognant et protecteur. Maya regardait,
choqué, depuis la tour. Shadow ne recula pas. Il se tenait au-dessus du chiot endormi. Il le couvrait complètement avec son corps. Un grognement sourd venait du fond de sa poitrine. C'était un son que l'on pouvait sentir dans le sol. Ses lèvres se retroussèrent pour montrer ses longues dents acérées. Quand un soigneur fit un petit pas en avant, Shadow griffa l'air. Ses griffes sortirent. Il était incroyablement rapide et mortel. Il laissa une profonde égratignure sur le bouclier en plastique du soigneur. Le message était clair. Restez en arrière. Le chiot se réveilla et se mit à pleurer. Shadow baissa immédiatement la tête. Il lécha le visage du chiot. C'était un geste doux et apaisant. Mais il continuait de grogner contre les humains. Léo, fais-les sortir, cria Maya. Il va les blesser, ou se blesser lui-même. Il le protège. Léo le vit aussi. Ce n'était pas une question de territoire. C'était personnel. C'était l'amour féroce d'un père. Le cœur lourd, il ordonna au soigneur de partir. Dès que la porte se referma, Shadow se calma. Il poussa le chiot. Il calma ses pleurs. Puis, il le guida doucement avec sa tête vers l'abri de son antre. Un instant plus tard, ils disparurent tous les deux à l'intérieur. Le personnel se rassembla dans le petit bureau du sanctuaire. L'air était épais de choc et de confusion. Le docteur Sharma, une femme qui faisait confiance à la science plus qu'au sentiment, faisait les 100 pas. « Ça ne peut pas continuer, Léo, dit-elle. On ne peut pas laisser un chiot là-dedans. C'est contre toutes les règles. Le chiot pourrait avoir des maladies. On n'en sait rien. Plus important encore, Shadow est un animal sauvage. Ses instincts pourraient changer en une seconde. Un faux mouvement du chiot, une morsure ludique un peu trop forte, et l'instinct de prédateur de Shadow pourrait prendre le dessus. Nous serions responsables de la mort de ce chiot. Tout ce qu'elle disait était correct. C'était le point de vue logique et scientifique. Léo le savait. Il sentait le lourd fardeau de cette responsabilité. Mais alors Maya parla. Sa voix était pleine d'émotion. L'avez-vous vu, docteur? Avez-vous vu son visage? Je travaille avec Shadow depuis 5 ans. Je ne l'ai jamais vu créer de lien avec quoi que ce soit. Il nous supporte. Il endure sa vie ici. Mais à l'instant, il était vivant. Il avait un but. Il protégeait ce chiot. Il l'a adopté. Je sais que ça semble fou, mais c'est le cas. Elle se tourna vers Léo. Ses yeux le suppliaient de comprendre. Et qu'en est-il de la santé mentale de Shadow? Il est comme un fantôme depuis des années. C'est la première fois que je le vois avoir l'air heureux. Si on lui enlève ce chiot, qu'est-ce que ça lui fera? La pièce était silencieuse. Ils étaient piégés. La sécurité du chiot d'un côté. Le bonheur du lynx roux de l'autre. Les règles contre un miracle. Léo s'adossa dans sa vieille chaise de bureau. Elle gémit sous le poids de sa décision. Il regarda par la fenêtre. Il vit l'enclos ensoleillé et vide au loin. Il pensa à la silhouette solitaire de Shadow sur le rocher, jour après jour, année après année. Il pensa à l'amour féroce et protecteur qu'il venait de voir. Ce n'était pas l'acte d'un tueur. C'était l'acte d'un père. Nous appellerons le chiot Rusty, dit-il doucement. Tout le monde le regarda, surpris. Parce qu'il a en quelque sorte repéré le seul endroit, le seul animal, dans toute cette vallée qui avait le plus besoin de lui. Il regarda le visage inquiet du docteur Sharma, puis celui plein d'espoir de Maya. Nous mettrons en place une surveillance 24 heures sur 24. Une vidéo en direct sera diffusée dans ce bureau. L'équipe vétérinaire sera en attente. Nous testerons les excréments du chiot pour les maladies dès que nous pourrons obtenir un échantillon. Nous préparons un régime spécial pour tous les deux. Nous prendrons toutes les précautions possibles. Il prit une profonde inspiration. Mais pour l'instant, nous les laissons tranquilles. Nous observons.
Et nous prions pour que nous fassions ce qu'il faut. Les jours qui suivirent furent une belle histoire d'amour improbable. L'histoire de Shadow et Rusty devint le secret du sanctuaire. C'était un miracle fragile qu'ils gardaient de tout leur cœur. La vidéo en direct dans le bureau de Léo était constamment regardée par la petite équipe. Ils observaient, émerveillés, un vieux lynx boiteux apprendre à un chiot maladroit comment être un chat. Shadow était un père étonnamment patient. Il laissait Rusty grimper partout sur lui. Le chiot mordillait ses oreilles touffues et tapait sur sa queue courte. Quand les jeux de Rusty devenaient trop brutaux, Shadow ne mordait ni ne griffait en retour. Il plaquait doucement Rusty avec une grosse patte. Il le maintenait là jusqu'à ce que le chiot se calme. Puis il le laissait partir avec une petite léchouille sur le nez, comme pour dire « ça suffit ». Il apprit à Rusty à traquer. Un gros chiot berger allemand un peu bonnet essayant de copier la grâce silencieuse d'un lynx roux était un spectacle drôle et attendrissant. Rusty rassemblait ses pattes arrière, se tortillait de tout son corps, puis sautait. Il atterrissait avec un bruit sourd et maladroit. N'importe quelle vraie proie aurait été effrayée à des kilomètres à la ronde. Shadow regardait avec un air qui semblait amusé. Puis il lui montrait à nouveau, un maître silencieux enseignant à son élève. En retour, Rusty apprit à Shadow à jouer. Il apporta une énergie joyeuse et bruyante à l'enclos tranquille. Il trouvait des bâtons et les laissait tomber aux pattes de Shadow. Il levait les yeux avec un air plein d'espoir. Finalement, le lynx roux faisait semblant d'être agacé, puis tapait une ou deux fois dans le bâton. Rusty apprit à Shadow le signal du chien pour « jouons ». C'est une révérence basse. Le lynx roux semblait comprendre. Parfois, il essayait même une version maladroite de la sienne. La façon dont ils dormaient ensemble toucha le cœur de tout le monde. Chaque nuit, ils se blottissaient l'un contre l'autre dans l'antre. Le minuscule chiot était niché contre le ventre chaud du lynx roux. Le petit corps de Rusty montait et descendait avec la respiration régulière de Shadow. À mesure que Rusty grandissait, leur position de sommeil changeait, mais ils étaient toujours proches. Bientôt, un grand chien adolescent était blotti contre un lynx roux adulte. La longue patte de Rusty était souvent drapée sur le dos de Shadow, comme un bras protecteur. L'équipe du docteur Sharma obtint les échantillons dont elle avait besoin. Rusty était en parfaite santé. C'était juste un chiot perdu et affamé qui s'était probablement éloigné d'une ferme voisine. Ils mirent au point un système d'alimentation ingénieux avec 2 bols séparés. Shadow, étonnamment, le respecta. Cela garantissait que Rusty recevait la nourriture spéciale pour chiot dont il avait besoin pour devenir fort. Alors que Rusty passait d'un chiot rond à un beau et fort jeune chien, un nouveau problème apparut. Il était maintenant beaucoup plus grand que son père adoptif. Son énergie juvénile semblait sans fin. Shadow, cependant, vieillissait. Il ralentissait. Leur jeu de poursuite devint à sens unique. Shadow allait souvent sur son rocher pour se reposer. Il regardait Rusty courir en cercle joyeux dans l'enclos. L'amour était toujours là. On pouvait le voir dans chaque regard partagé et chaque coup de tête doux. Mais le personnel savait qu'il devait avoir une conversation difficile. Le sanctuaire n'était pas le bon endroit pour qu'un grand chien en bonne santé vive toute sa vie. Ce n'était pas juste pour lui. Il avait besoin de plus d'espace. Il avait besoin d'être avec d'autres chiens. Il avait besoin d'un travail, d'un but, au-delà d'être l'ami d'un lynx roux. L'idée de les séparer brisait le cœur du personnel. Ils s'étaient tous attachés à cet étrange duo. Ce fut Maya qui trouva la solution. Sa grand-mère avait récemment emménagé dans une maison de retraite appelée The Haven. Lors d'une visite, Maya vit un chien de thérapie faire sa ronde. Elle vit le grand réconfort et la joie que le chien apportait aux résidents. Leur visage s'illuminait. Il parlait au chien et caressait sa fourrure. Pendant quelques instants, leur solitude et leur douleur semblaient disparaître. Et elle pensa à Rusty. Il avait été élevé avec une douce quiétude par le vieux et patient Shadow. Il était habitué à se déplacer lentement. Il savait comment être un ami calme.
Il avait une profonde gentillesse qui venait de son étrange enfance. Il avait appris l'art de la compagnie silencieuse. Elle fit part de son idée à Léo. Sa voix tremblait un peu. C'est un chien de thérapie, Léo. Il s'est entraîné pour ça toute sa vie. Nous ne nous en étions simplement pas rendus compte. Il a appris à être doux et réconfortant avec Shadow. Il pourrait apporter tant de bonheur aux gens. Léo écouta. Il regarda l'écran vidéo. Rusty, maintenant un chien magnifique, reposait sa tête sur le flanc de Shadow. Les séparer semblait être comme déchirer une âme en deux. Mais Maya avait raison. Rusty méritait sa propre vie. L'amour puissant qu'il avait reçu dans cet endroit était trop grand pour y être gardé. Il devait être partagé. La directrice de The Haven, une femme aimable nommée Madame Davis, n'était pas sûre au début. Un chien élevé par un lynx roux? Cela ressemblait à une histoire folle. Mais ensuite, Léo et Maya lui montrèrent les vidéos. Ils lui montrèrent les soins doux de Shadow. Ils lui montrèrent l'amitié patiente de Rusty. Ils montrèrent le lien d'amour évident entre deux amis impossibles. Madame Davis fut émue aux larmes. Elle accepta de les laisser essayer. Le jour où ils emmenèrent Rusty de l'enclos fut l'un des jours les plus difficiles au sanctuaire. Il n'y avait aucun moyen de leur expliquer à l'un comme à l'autre. Rusty gémit, confus, alors que Maya attachait une laisse à son collier pour la première fois. Shadow faisait les 100 pas. Ses cris tristes résonnaient à travers la vallée. C'était un son de pur chagrin et de perte. Alors que la camionnette s'éloignait, Rusty pressa son visage contre la vitre arrière. Ses yeux étaient fixés sur le lynx roux frénétique, qui devenait de plus en plus petit au loin. Tout le personnel eut l'impression d'avoir fait une chose terrible. Les premiers jours de Rusty à The Haven furent difficiles. Il était silencieux et triste. Son ami lui manquait clairement. Il restait allongé près de la porte de sa chambre, attendant. Les résidents étaient patients. Ils s'asseyaient avec lui. Ils lui parlaient. Il ne demandait rien. Un vieil homme nommé George, un officier de l'armée à la retraite qui parlait rarement, commença à lui rendre visite tous les jours. Il n'essayait pas de caresser Rusty. Il s'asseyait simplement dans un fauteuil à côté de lui et lisait le journal à voix haute. Le troisième jour, Rusty poussa un profond soupir. Il se leva, s'approcha de George et posa sa tête sur le genou du vieil homme. George arrêta de lire. Sa main ridée descendit pour caresser la tête de Rusty. Une seule larme coula sur la joue du vieux soldat. À partir de ce moment, Rusty commença son vrai travail. Il n'était pas seulement un chien. Il était un vaisseau pour l'amour qu'on lui avait donné. Il semblait savoir qui avait le plus besoin de lui. Il se couchait tranquillement aux pieds d'une femme qui était triste à cause de son défunt mari. Il offrait un réconfort silencieux et chaleureux. Il poussait sa balle dans la main d'un homme se remettant d'un AVC, l'encourageant à bouger. Il s'asseyait patiemment pendant qu'une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer lui racontait des histoires sur un chien qu'elle avait eu petite fille. Elle ne se souvenait pas du nom de ses propres enfants, mais elle se souvenait de la sensation des oreilles douces d'un chien. Il absorbait leur solitude, leur douleur et leurs souvenirs. En retour, il leur donnait l'amour pur et inconditionnel qu'il avait appris d'un chat sauvage dans la vallée de Sunday Creek. Il devint le cœur de The Haven. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'un amour comme celui-là ne finit pas. Il change simplement de forme. Léo avait fait une promesse. Chaque dimanche, Maya conduirait la camionnette du sanctuaire à The Haven. Rusty, qui semblait maintenant connaître la routine, attendrait près de la porte. Sa queue frapperait le sol d'un rythme joyeux. Il sauterait dans la camionnette. Il ferait le voyage de retour au sanctuaire poussiéreux, à l'endroit de son enfance étrange et merveilleuse. Dès qu'on le laissait sortir de la camionnette, il se précipitait vers l'enclos du lynx roux. Et à l'intérieur, Shadow, qui avait attendu toute la matinée, serait à la clôture. Lorsque la porte était ouverte, leur retrouvaille faisait monter les larmes aux yeux de quiconque les voyait. Rusty, le grand et puissant berger allemand, baissait la tête en signe de respect.
Il gémissait de pur bonheur. Shadow, le lynx roux vieillissant, frottait son visage sur le cou et la poitrine de Rusty. Il ronronnait et soufflait avec une joie profonde que l'on pouvait sentir dans l'air. Ils reprenaient leurs vieilles habitudes, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Ils se promenaient ensemble dans l'enclos, côte à côte. Ils s'allongeaient sur le rocher chauffé par le soleil. Le grand corps de Rusty était maintenant un bouclier chaud et protecteur pour le vieux lynx roux qu'il avait autrefois protégé. Léo et Maya regardaient depuis la tour, leurs propres yeux humides de larmes. Ils voyaient la vérité devant eux. C'était un amour qui transcendait les espèces. C'était un amour qui brisait toutes les règles de la logique et de la nature. Ils avaient pris un risque. Ils avaient fait un choix basé sur un moment impossible. Ils avaient choisi la gentillesse plutôt que les règles. Et le résultat fut une vague de chaleur qui s'était propagée d'un lynx roux solitaire à un chiot perdu. Et de ce chiot à un foyer rempli d'âmes solitaires. Rusty avait trouvé sa vocation. Il apportait du réconfort aux personnes âgées. Il transmettait l'amour doux qu'il avait d'abord reçu. Et Shadow, dans ces dernières années, n'était plus le roi solitaire dans une cage. Chaque dimanche, son garçon rentrait à la maison. Il était un père. Il était un ami. Il était un professeur. Il était aimé. Et dans le calme de la vallée de Sunday Creek, sous le chaud soleil de Californie, c'était plus que suffisant. C'était tout.